Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast J'aime vendre. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je ne suis pas toute seule. Je vous propose aujourd'hui un nouveau format puisque j'interview Stéphanie de Lunaissance. Donc Stéphanie est une super femme que j'ai eu le plaisir d'accompagner pendant plusieurs mois pour lancer et développer son activité. Et aujourd'hui, elle vient vous raconter un petit peu son parcours, les vraies coulisses de l'entrepreneuriat quand on lance son activité, pas le fake et toutes les super paillettes qu'on peut nous montrer dans la vie et qui nous disent ouais c'est génial, en 3 mois tu vas gagner tant, etc. Mais vraiment tout ce qui s'est passé et tout son cheminement. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Je suis vraiment super heureuse de t'accueillir. Je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci à Euh, toi. alors, si tu le veux bien, je vais déjà te laisser te présenter pour expliquer aux gens ce que tu fais. Alors, je suis Stéphanie Tricoire de Lunaissance. J'ai créé la marque Lunaissance quand j'ai voulu faire le yoga mon métier à 100%. Et en fait, c'est aussi une expérience de vie. C'est surtout ça en fait que j'ai envie de transmettre à travers être professeur de yoga et donner en fait un mix entre le yoga, on passe par le corps, mais aussi on passe par cette expérience de femme. J'ai 49 ans, 3 enfants plus 3, Ouais. 20 ans dans une boîte internationale. Et il a fallu tout ce chemin pour que je puisse vraiment identifier que le yoga, c'était vraiment ma voie. Donc, on va en reparler, mais je pense que c'est un cheminement et qui doit être ponctué d'étapes cruciales, mais aussi de patience. Et Complètement. c'est ce que je ressens. Super. Et donc aujourd'hui, qui est-ce que tu aides? Alors, c'est vraiment un miroir, en quelque sorte, de ces femmes qui sont des collaboratrices dans des sociétés qui sont salariées, mais ça peut être aussi des entrepreneuses. Oui, ce sont des femmes. Je m'adresse aux femmes. Je suis déjà plus à l'aise avec la féminité, puisque c'est Mmh. vraiment quelque chose que je déploie en fait à travers le yoga. Mmh. Et aussi les femmes parce que il y a quand même une histoire de vie qui est là, avec une charge qui est quand même multiple. Et c'est aussi ça que j'ai envie de travailler avec le yoga. D'accord. Donc ces femmes qui sont sur, tous les plans, un petit peu fatiguées, épuisées, qui n'arrivent pas à trouver de temps pour elles et qui sont dans cette espèce de charge mentale dont C'est tu ça, parles. la OK. Wonder Woman. C'est ça, la Wonder Woman, ouais. Alors du coup, donc on a travaillé ensemble pendant, plusieurs mois, pour t'aider à lancer cette activité puisque, à l'époque, tu étais encore salariée. Est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer quelles étaient les, croyances limitantes, les peurs que tu avais vraiment au tout démarrage? Tu avais même pas démarré en fait, en fin de compte, encore ton activité, mais dans quel état d'esprit tu te situais à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais à 60 salariée et un petit 40 professeur de yoga. Mmh mh. Heu, Ça n'était pas ma vraie activité et je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu vraiment déployer ça à 100. Donc c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à identifier avec toi mes vraies problématiques que je devais dépasser. La confiance en soi, ça, c'est le gros truc. Mmh. On est encore dessus, Mmh. ça Bien va sûr. mieux. Je pense que la première chose qui a été importante à voir pour moi, c'est l'entrepreneuriat, ce que ça représentait pour moi. Et il y avait la problématique de l'énergie. Ça faisait appel à une expérience parentale. J'avais des parents qui étaient commerçants, que je ne voyais quasiment pas. Donc, je pense que me lancer dans l'entrepreneuriat me faisait peur à cause de ça. Oui, Je me suis dit: «Je vais reproduire au niveau familial, ce que moi j'ai ressenti, cette absence et bah, c'est pas ça que je veux forcément. C'est bien pas sûr. ça que je veux, conjuguer, en étant, oui, OK, je m'éclate en faisant quelque chose qui me plaît, mais à quel prix?» Et c'était comme si je ne pouvais pas avoir tout. Sauf que ça, tu en avais pas conscience, je me rappelle. Tu Ouais, avais pas cette du tout. peur de te lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu arrivais pas à détecter d'où
Et c'est vrai qu'en travaillant dessus, c'est là où en remontant un petit peu le fil, on a vu, ah oui, mais en fait, c'est une croyance, c'est de par ton expérience, en fait, de petite fille et de ce que tu as vécu dans ta vie, Ouais. qui fait qu'aujourd'hui tu as peur de ça. On a fait, un atelier qui a duré longtemps Ouais, sur tous mes blocages, toutes mes ouais, croyances. Tu me l'avais fait, travailler au préalable, on l'a décortiqué ensemble et de voir ça, de prendre conscience de ça, que ces croyances, elles n'étaient pas à moi. mmh, Ça ne J'avais le choix de pas les reprendre, en fait. c'est ça. C'était dans cette Et parce que tu avais cette croyance-là, tu mmh, avais quoi d'autre comme croyance? je ne peux pas vivre du yoga. Ah oui, ah Et oui. ça Mmh, c'était quand même dingue parce que, je me souviens, donc j'ai eu une formation, de professeur de yoga qui a duré 4 ans, mmh, ma première vraie, formation. Et la première présentation de cette école, c'était: «Je vous préviens, vous ne pourrez pas vivre du yoga». Donc je pense que, OK, j'ai entendu, je me souviens en parler à mon mari et puis, de le mettre dans un placard, mais en fait, il était pas au placard. Cette mmh. phrase, elle était toujours là et en fait, elle est restée vivante, en fait, à l'intérieur de moi et elle a été, j'ai ouvert le placard de cette phrase, au moment où j'ai voulu passer le pas. Mmh. C'est revenu en fait, Ah bah oui. c'était sous-jacent et puis là, paou, c'est revenu, de en plein phare, quoi. Donc on a décortiqué ça en Mmh, disant: «OK, prof de yoga, c'est quoi?» Dans cette image-là de ce professeur qui a transmis, très bonne pratique, mais avec sa croyance à lui. OK, être prof de yoga en association, ça veut dire que je vais, me déployer, sur énormément de cours de yoga. OK, je vais pas être très bien payée. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre, propre, avec mon expérience à moi, vers ce yoga que j'ai envie de transmettre à cette personne-là? On avait travaillé au préalable ça. C'est à qui je m'adresse? Qu'est-ce que je veux transmettre? Sous quelle forme? Le yoga, mais pas que. mmh. Donc, tout ça, en fait, ça a mené à la construction d'un programme. D'un accompagnement. De C'est plus ça. arrêter de vendre à la séance, où là, effectivement, tu as vraiment pris conscience que dans ce schéma-là, ça allait être effectivement compliqué, de gagner ta vie et le salaire que tu avais en tant que salarié, parce que tu gagnais bien ta vie. Donc si tu voulais maintenir ce niveau, ce rythme de vie, Ouais, tu as vraiment pris conscience de ça. Donc l'idée, c'était effectivement de créer des accompagnements et je me rappelle que quand tu es venu vers moi, la séance découverte, on avait longuement échangé et je me rappelle que ce désir-là d'accompagner les femmes, il était déjà là, hein. Ça, c'est pas quelque chose, tu avais déjà ce truc qui était ici, avec cette envie de créer des accompagnements, mais bah, toutes les peurs qui vont, derrière aussi, notamment les peurs de vendre ensuite cet accompagnement. Donc est-ce que tu peux nous expliquer justement, comment ça s'est passé pour toi? Parce que nous, on a beaucoup travaillé sur ça, sur la construction de tes offres, sur ton positionnement, sur, ton client idéal, ta cliente idéale, comment est-ce que tu vas, créer des offres qui répondent vraiment à ses besoins, à ses attentes et cetera. Hem et puis une fois que c'était ça, il a fallu les vendre et là, je me rappelle, c'était pas simple. c'était pas simple. Et Ouais. en fait, je me souviens, avoir été piochée dans ta formation J'aime vendre. Mmh. Et ça, je crois qu'à chaque fois que je vends, je me souviens de ça, c'est de cette image de la balance. Tu Ouais. as un prix d'un côté et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Et qu'est-ce qui vient se mettre en équilibre? Pourquoi il a ce prix-là, ce programme? Et là, je construis à chaque fois. Je sais qu'à l'intérieur, j'ai des cours de yoga, j'ai un accompagnement personnel, j'ai une transmission d'une expérience. J'ai une flexibilité, c'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup d'outils où je peux proposer du sur-mesure. Et c'est vraiment quelque chose que tu m'as appris, c'est de me dire, OK, euh, pour être bien avec son prix, parce que c'est que comme ça que tu vas le vendre, il faut que tu sois bien Mmh. avec. Mmh. Qu'est-ce que tu as en face qui va te sécuriser en te disant: «Mais oui, mais c'est normal que je vende ça à ce prix-là. J'ai tout ça dans la balance. Donc c'est OK pour moi» C'est et en ça. plus, ça va servir cette personne, vraiment. Parce qu'il y a du contenu, il y a de la valeur.
oui, tu as de la valeur. C'est ça, c'est prendre conscience de la vraie valeur de ce que tu offres et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé dessus parce que, comme je dis toujours, c'est la base et tu as complètement raison de le redire. Si tu assumes pas ton prix, tu peux pas si tu y crois pas toi-même, comment tu peux pas le vendre en fait, c'est juste pas possible. Il y avait aussi un travail sur les croyances, je me rappelle de l'argent, des croyances limitantes que tu avais aussi, par rapport à tout ça donc ça t'a vraiment aidé? Ça fait partie des Ah ouais. déclics que tu as eus qui t'ont aidé vraiment à, à vendre, à savoir, ouais, vendre ton offre? En plus, je me suis vraiment aperçue que je ne pouvais pas faire à moitié. Ouais. Ça fait partie de moi. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un vient me voir et je me dis ah non, il ne faut pas que je lui donne ça tout de suite, etc. Non, ça, je ne sais pas faire. Donc, Mmh. ça veut dire que ma valeur, elle est complète, elle est entière. Mmh. Donc, c'est un prix. Bien sûr. Donc, c'est vraiment cette idée-là, de se dire je me rappelle aussi dans ta formation «J'aime vendre», il y a cette idée, d'une personne qui va acheter une Ferrari ou qui va acheter, une, je ne sais plus c'est quoi la Une marque, Clio, je crois, je ouais, je sais plus, mais ouais, je crois que c'est ça. tu as envie d'avoir une belle voiture, tu as envie d'avoir un beau programme qui va faire vraiment un changement profond. Bah, tu mets le prix. C'est ça. Si tu as envie d'un petit changement ou te dire: «Voilà, je vais tester ça, mais j'ai pas env», bah, OK, mais c'est pas ça que je veux faire moi. Ouais. Moi, je veux vraiment créer un changement. Mmh, 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 mmh. C'est ça. C'est ça, c'est dire, j'ai pas simplement envie de voir les personnes une fois, ensuite je les revois pas, j'ai plus de suivi, je sais pas où elles en sont. C'est peut-être accompagner moins de personnes du coup, parce que on accompagne moins C'est de ça. personnes quand on est en Ouais, accompagnement, mais se dire: «Les femmes qui sont là, les femmes qui viennent vers moi, je sais qu'il va y avoir une transformation» ouais. et ça maintenant tu as pu, l'expérimenter dans la vraie vie puisque tu as signé des a parce que tu vends des accompagnements à 500 €. Oui, Donc passer de 60 à 500 €, c'est vrai que ça avait voilà et demandé tout ce travail-là, qu'on a fait sur ta valeur. Maintenant, depuis quand est-ce que tu vends tes accompagnements? Comment ça s'est passé, en fait? il m'a fallu, l'été Ouais, pour faire ce travail un petit peu de déconstruction et de reconstruction. De me dire: «OK», mais après c'était l'énergie qui était là. mmh, Je venais de quitter mon entreprise. J'ai été un petit peu à fond, de la tête dans le guidon. Cet été, je me suis dit: «De toute façon, cet été, tu prends la décision de te poser et de poser les choses qui ont été faites et puis de savoir qu'est-ce qui est, de cœur et qu'est-ce que tu fais par obligation qui n'est plus juste pour toi». Donc tu vois, j'ai fait vraiment un travail de nettoyage un petit peu ouais, et de comment je voulais me projeter. Et puis à un moment donné, je me suis dit: «OK», j'ai aussi fait mon bilan financier parce que je suis quand même, une financière à la base, hein. bien sûr. Et je me suis dit: «Là, comment tu vas faire pour, être bien tous les mois?» Bah, il y a pas 36 000 façons de faire, c'est je vais aller vers ces programmes. C'est ça, Mmh, en fait, qui va faire que je vais être en joie mmh, et en plus je vais aider et je vais faire ce qui me plaît. C'est le combo parfait, en fait. c'est ça. Donc c'est là que je dois mettre mon énergie. Donc il y a eu le déclic. Et puis, tu vois, ça s'est fait un peu tout seul parce que fin août, je crois qu'il y a une première cliente qui m'a contactée, par Messenger en me disant: «Ah, je crois que j'aurais besoin». «OK, on va en discuter. C'est quoi ton besoin?» Et puis ça s'est construit comme ça et puis c'est parti. C'est génial. Parce que est-ce qu'on peut préciser quand même qu'avant, tu avais eu des demandes avant l'été? Oui, Tu avais des femmes qui étaient venues vers toi et que tu n'avais pas réussi. non, Tu m'as envoyé un message en disant: «Oh là là, je l'ai mise dans mon accompagnement à la séance», enfin voilà, je lui ai proposé à la séance parce que voilà, j'y arrive pas encore et c'est vrai que là, on avait retravaillé sur tout ça. C'était pas comme tu dis, c'était pas encore tu avais besoin de l'intégrer en fait vraiment dans toutes tes cellules, tu vois? oui, Et quelques semaines après, paf, tu as eu le déclic et là aujourd'hui, tu as vendu combien d'accompagnements? 6 Ouais, depuis, début septembre. incroyable, en un mois, quoi. Ouais, On est début octobre. donc c'est vraiment chouette parce que je me dis, et c'est juste pour moi, en fait. Mmh. Je suis tellement contente de pouvoir suivre ces femmes-là, tout le long, de m'ajuster.
d'échanger. Enfin, c'est incroyable parce que, en plus, je m'aperçois que je peux créer sur le moment des choses. Je suis très scolaire comme fille. Je prépare beaucoup mes cours, je prépare, et puis en fait, je sais qu'il y a ma trame et puis il y a l'échange qui va faire que j'ai la capacité de sortir de mon cadre et de proposer ce qu'il faut à ce moment-là. Donc en plus, je continue de monter dans cette estime de soi parce que je vois bien que je je me nourris aussi de ça, quoi. Ouais, et puis tu vois les transformations qui se passent, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, c'est compliqué quand on n'a pas encore vendu. On a créé le programme, on a conscience de la valeur, mais on n'a pas encore le résultat que ça amène dans la vie de son client. Donc, c'est aussi quelque chose qui fait que forcément, on a confiance, mais pas encore complètement à 100. Sauf que là, aujourd'hui, vu que tu accompagnes ces personnes, bah, tu es capable de voir qu'il n'y a pas besoin d'attendre les 3 mois de ton programme pour avoir des transformations, qu'il y a C'est des ça. effets, j'imagine, qui sont déjà, palpables et immédiats pour tes clientes. Alors là, il y a un exemple, il est d'hier soir, hein. Il est Mmh. très frais. J'ai une personne que j'ai accompagnée à la séance il y a 2 3 mois par le restaurative yoga et là, elle est revenue parce qu'elle a craqué dans son service. Elle a Mmh. complètement craqué, elle s'est retrouvée dans les toilettes en train de pleurer, enfin ça allait plus du tout, Mmh. ça a débordé, quoi. Elle est venue tout de suite me revoir parce qu'elle sait la valeur de ce que j'ai proposé au préalable. Par contre, là, je lui ai dit: «Écoute, si tu veux que vraiment il y ait une transformation, un changement, là, on va s'inscrire dans une forme de programme et du coup, tu vas voir, au-delà de ce que je vais te proposer en séance, tu vas avoir aussi régulièrement de quoi travailler personnellement sur, comment tu agis au fil de l'eau dans ton quotidien et qui nourrit ou pas, ce bien-être». Et puis à la fin de la séance, elle m'a dit: «Écoute Steph, c'est fou parce que je sens que ça s'est ouvert au niveau de mon thorax». Je lui dis: «Bah, déjà, c'est normal parce que tu as beaucoup pleuré, donc ça s'est Oui. beaucoup, crispé et puis là, aussi, tu as cette, ouverture, épaules, thorax, qui fait que, bah, du coup, tu vas voir les choses de façon un petit peu plus ouverte, comme comme ton thorax, en fait». Donc c'est des choses comme ça qui se mettent en place et je suis contente parce qu'on va démarrer un super truc toutes les 2. C'est génial. Et Mmh. tu vas vraiment aider cette femme qui a besoin de toi, Mmh. qui est prête à y aller, qui est prête à faire aussi elle-même cette transformation. Parce que Ouais. comme je dis souvent, quand les gens sont pas prêts, c'est comme un âne, on peut pas faire avancer un âne qui n'en a pas envie, tu vois? Bah, voilà, c'est pareil, Oui. les gens, nos clients, il y a des personnes qui sont pas prêtes et c'est OK. Mais, Ouais. toi, tu choisis les personnes qui sont prêtes à y aller, quoi. Mmh. Donc ça, c'est magnifique. Comment tu vois du coup, si tu regardes un petit peu dans le rétroviseur par rapport à tout ce que tu as, traversé et les obstacles que tu as dû franchir, depuis ces différents mois en fait, hein, et là où tu en es aujourd'hui et là où tu veux aller, dans les prochains mois, comment tu te sens? Quel est ton état d'esprit par rapport à tout ça? Je sais pas si tu te rappelles, je t'avais parlé, du syndrome de la petite souris. Oui! Complètement, j'en avais fait d'ailleurs une newsletter. Tu m'avais beaucoup inspirée. C'était vraiment, cette histoire de pas oser, quoi. Mmh. D'être toute petite et de s'effacer. Mmh. Je sors de ce syndrome. Je le sens parce que j'ai de l'impulsion, j'ai de l'énergie, j'ai de la joie et en fait, je crois que la petite souris, elle est plus trop là. Hem Maintenant, j'ai envie de rencontrer des gens. C'est pour ça que je me suis, tournée vers des réseaux, d'entreprises, d'entrepreneurs, avec des rendez-vous, réguliers et ça, je trouve ça génial. Le Waouh! matin, le rendez-vous, c'est le mercredi matin à 7h30. J'apprends à pitcher, j'apprends à faire plein de trucs et ça, je m'éclate parce qu'en fait, c'est des vrais échanges, quoi. Bien sûr, c'est C'est la top. vraie vie. C'est pas Ouais. derrière le réseau social, même si encore une fois, je n'ai rien contre les réseaux sociaux. Mais comme je dis toujours, voilà, les vrais échanges, ils se créent autour de chez Il y a pas soi, que quoi. ça. Ouais, c'est ça. Exactement.
Et pourtant, tu accompagnes des femmes aussi dans le programme en ligne, donc tu peux C'est avoir ça. des femmes de n'importe où, mais voilà, se développer en local, c'est génial. Et puis, il y Et a aussi l'entrepreneur qui se retrouve tout seul aussi parfois. oui, Et des vrais réseaux, ça permet aussi de rencontrer. Bah, j'ai été salariée pendant 20 ans. J'étais dans une boîte avec 1500 personnes tous les jours. Donc, se retrouver toute seule du jour au lendemain, c'est assez déstabilisant. bien Et sûr, là, c'est revenir en fait voir le lien. Et c'est extrêmement nourrissant. c'est chouette. Donc, comment, par rapport à ce que tu as vécu, tu disais tout à l'heure, tu sais, on parlait de cette espèce de course folle, et cetera, mais en fin Mmh. de compte, tu as eu des sentiments, des fois, tu le disais, d'aller lentement, plus Ouais, lentement peut-être que ouais. les autres. Quel regard maintenant tu portes par rapport à ça aujourd'hui? Heu, Mon rythme, il était intense. Même Mmh. si j'avais l'impression qu'il était lent, Mmh. il était intense parce que, il y avait de l'ancrage. Alors là, je reviens avec mes mots de yoga, mais il y avait de l'ancrage. C'est-à-dire que lorsque j'analyse des choses, ça me paraît long comme analyse, mais ça veut dire que je ne reviendrai jamais en arrière. Que cette confiance en soi qui grandit, cette, croyance que j'ai laissée de côté, je remercie mes parents, c'est leur croyance, mais j'ai décidé de ne pas la prendre. Tout ça, je sais que je reviendrai jamais en arrière. C'est trop beau. Donc Mmh. ce Mmh, mmh, mmh. travail-là, il a peut-être été, et c'est quoi? 1 an dans sa vie, quoi. C'est ça. 1 an dans sa vie pour donner vie à ce projet qui t'anime, quoi, pour faire, ouais, pour faire, tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, tu l'as dit, le plaisir, la joie, des choses qui me nourrissent. Ouais, C'est vrai que 1 an, parce qu'on c'est ça l'entrepreneuriat, avant de lancer son projet, ben, on doit déjà travailler sur ses blocages, sur ses obstacles et du coup, comment tu vois l'avenir maintenant? mais le kiff, la joie parce que je sens en fait que ça me crée une joie. Mmh, Entre nous, je pense que j'étais une petite fille extrêmement joyeuse mmh, et là, j'ai la sensation qu'elle revient, ouais, cette petite fille joyeuse et c'est génial, quoi. ouais. Tu avais Je perdu ça à un moment de Ah ta ouais, vie et là, tu le ah ouais, retrouves. ah Mmh. ouais. J'avais, laissé, la petite fille joyeuse pour rentrer dans ce costume de Wonder Woman. Je pense qu'on peut faire les 2. Ouais. En fait, maintenant, je me dis que tout est possible. Ah mais c'est clair. Il y a des choix, je suis d'accord, il y a des choix à faire dans une vie, mais il y a des choix qui on peut tout prendre aussi. Ouais. On peut tout faire effectivement, ça demande des choix comme tu dis. En fait, tu vois, tu disais cet été, tu as travaillé beaucoup, tu as fait une reconnexion à toi Mmh. en disant: «Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus?» Ça passe par ça en fait, ça passe vraiment à être clair déjà avec soi-même, avec ses propres besoins, avec ses envies, ses aspirations et une fois qu'on est clair sur ça et qu'on a décidé de ce qu'on voulait, c'est possible, il faut juste s'en donner les moyens et se laisser le temps. On parlait de patience au début, je pense que c'est la qualité première d'un entrepreneur, la patience et la persévérance. Ouais. Ne pas lâcher Mmh. et quand on a ça, bah, effectivement, on peut déplacer les montagnes, en fait. Tu vois, cet été, je me suis permis d'aller jusqu'au bout de ce que je propose moi aux autres. Mmh, Se permettre de se reconnecter au corps, de laisser de côté sa fatigue et de voir les choses de façon beaucoup plus claire. ouais, De s'autoriser à le faire. bien sûr. S'autoriser, c'est ça. Mmh, Ouais, ouais, s'autoriser pour oser. c'est ça. C'est très joli mot de la fin. C'est top et en tout cas, je suis vraiment, fière de toi et de tout ce chemin et je suis vraiment super heureuse de t'avoir, Yes. accompagnée, Merci. pendant cette année. C'était vraiment un chouette, accompagnement, et Joie. puis ouais, exactement et du coup, enfin, où est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent venir te suivre et se nourrir de tes conseils? Et je le conseille vraiment à toutes les femmes. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Stéphanie? Alors, sur les réseaux sociaux, c'est Mmh, Instagram et Facebook, c'est Lunaissance. très bien, tout attaché. Je le Oui, mettrai de toute façon dans le descriptif de ce podcast. mon site qu'on a créé ensemble, Ouais. où on est très, très fiers toutes les 2.
Donc, je mettrai le lien également dans le podcast. Et puis, Super. pour les conseils, j'ai une newsletter aussi et ça, c'est vraiment quelque chose que tu m'as appris aussi à chouchouter. C'est un rendez-vous, en fait, avec moi-même vers les autres Mmh. et ça, c'est je prends de plus en plus de plaisir à me tourner vers cette newsletter. Ouais, Ouais, que tu envoies toutes les semaines. Je la reçois d'ailleurs aussi et je vous ouais, invite à vous y inscrire parce que c'est vrai que tes réflexions, il y a beaucoup de réflexions dans tes newsletters et de partage et c'est ouais. toujours super, intéressant. Donc, je vous mets tous les liens pour retrouver Stéphanie dans le descriptif. Je te remercie vraiment infiniment d'être venue, partager les vraies coulisses, de quand on lance son entreprise. Je suis sûre que ça fera écho à beaucoup de femmes entrepreneurs qui nous écoutent. Je te souhaite une très belle continuation, Stéphanie. Merci Stéphanie. Et puis à vous toutes qui nous écoutent, qui nous écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite, bye bye. Au revoir.